Pales and Rails, rotation interne d'épaule. Le but de cet exercice, c'est de développer la rotation interne de l'épaule, qui est une des fonctions primaires de l'articulation de l'épaule, et ça va se dérouler en 3 temps. Un premier temps de stretching, d'étirement passif, un deuxième temps de contraction isométrique des tissus étirés, et un troisième temps de contraction isométrique des tissus raccourcis. Alors déjà, on va se mettre dans la position de départ. On peut prendre des coussins ou des blocs de yoga, c'est juste une question de confort. On va se mettre dans la position du dormeur. Donc sur le côté, ici je vais travailler mon épaule droite. Donc c'est mon épaule droite qui est en dessous. Je peux éventuellement caler un bloc de yoga sous ma tête, encore une fois, pour une question de confort. Et éventuellement ici, entre mes genoux, j'ai les jambes. J'essaie d'avoir ici un angle de 90 degrés de hanche et de 90 degrés de genou. Donc je veux travailler ici mon bras droit. Les deux épaules sont superposées l'une à l'autre. Ici, je viens fléchir mon coude et je viens emmener ici ma main en direction de la ceinture, donc pas par là-bas, pas ici, là en direction de la ceinture, et je viens accentuer avec l'autre main le stretch, et je viens chercher ma fin d'amplitude. Il faut que ce soit tolérable, mais il faut quand même qu'on ressente un étirement. On vient passer ici, dans le premier temps, le temps demandé par le programme, de 30 secondes jusqu'à 2 minutes. J'essaye de respirer avec mon diaphragme, donc en gonflant le ventre. J'essaie de me relâcher le plus possible. À la fin de ces 30 secondes-là, je commence à contracter comme si je voulais sortir de la position, sauf qu'avec ma main libre, je viens bloquer dans l'amplitude maximum que j'ai trouvée lors de la phase du stretch, lors de l'étirement. Donc là, admettons, ça fait par exemple 30 secondes. Je commence à pousser dans ma main libre, pousser à 20%, 40%, 60%, éventuellement plus s'il n'y a pas de douleur. Tant qu'il n'y a pas de douleur, j'augmente, 80%. Ici, j'ai pas de douleur, je monte même à 100%. Et là, je tiens le temps demandé par le programme, entre en général une dizaine de secondes, 10-15 secondes, peut-être plus, en fonction de l'intensité que vous êtes capable de mettre. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je peux lâcher ma main qui était en train de bloquer, puisque j'essayais de sortir de la position, et directement, j'essaye d'aller activement encore plus loin dans la position là, toujours la main en direction de la ceinture, j'essaie d'augmenter la rotation interne de l'épaule. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Je relâche. Éventuellement, si le programme demande une forme de circuit, d'enchaîner avec d'autres exercices, je passe directement aux autres exercices, ou je peux directement réenchaîner une deuxième série de Pales and Rails, donc je reste dans la position et je recommence tout de suite avec le stretch. Normalement, le fait d'avoir fait ces contractions isométriques d'abord pour sortir de la position, puis pour aller encore plus loin, ça permet au système nerveux de se relâcher et d'accepter une plus grande amplitude. Donc je repousse tout de suite avec ma main libre pour rechercher l'amplitude maximale, la nouvelle amplitude maximale que j'ai débloquée, et je refais une série dans cette nouvelle amplitude, et éventuellement même une troisième, selon encore une fois ce qui est demandé par le programme.